Wait, ça arrête là? Ah ben salut les amis, c'est Guillaume pour la chaîne Artiper, nouvelle vidéo. Ce mois de juin est toujours pas fini, on continue ensemble. Première semaine presque réussie ensemble. Une vidéo tous les jours, pendant un mois, c'est mon challenge. Mais on va justement parler d'un truc super important quand on commence. Eh ben le matos. Qu'est-ce qu'on prend et les erreurs en général qu'on fait. Allez, intro, c'est parti. La plupart du temps quand tu commences, t'achètes du matos. Parce que tu vois les autres qui achètent ça, qui achètent ci. On dit il te faut de la light, il te faut ci, il te faut ça. Et des fois tu fais pas forcément les bons achats. Et justement ça va être un peu un story time. Parce que j'ai pas mal fait d'erreurs quand j'ai débuté. J'ai acheté plein de trucs que j'aurais pas forcément dû acheter ou que j'aurais pu attendre quand j'ai commencé. Premier point, le boîtier. Quand j'ai commencé je savais pas trop quoi prendre. Est-ce que je prends un full frame, un APS-C, un micro 4 tiers? Est-ce que je prends du Sony, du Pana, du Canon? Qu'est-ce que je fais? Eh ben j'ai pas trop su quoi faire. Je suis parti chez Sony parce que j'avais déjà des optiques Sony et j'avais aussi des optiques Canon, donc j'étais un peu hésitant. Mais bon, Canon et la vidéo à ce moment-là, c'était pas trop ça. Donc je suis parti chez Sony. J'ai commencé justement avec un full frame, un A7 II, parce que je faisais de la photo de base et j'ai fait aussi de la vidéo. Et la photo, j'aime tellement ça que je me suis dit il faut que je continue à faire de la photo et du coup je suis parti sur un A7 II. Mais j'avais quand même des petites lacunes. Disons que j'avais pas de 4K, j'avais pas de gros ralenti. Donc, je suis parti en plus sur un A6300 parce que je voulais de la 4K, du ralenti, mais bon, le capteur n'était pas stabilisé. Donc j'ai pris un stab. Mais sauf que le stab aujourd'hui, moi je m'en sers pas. Parce que j'ai du mal. Je préfère être à la main, justement faire des b-rolls à la main, des choses à la main, je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Et c'est moins encombrant aussi. Surtout quand tu as un sac dans le dos toute la journée. Deuxième point, les lumières. Ça a été la plus grosse connerie que j'ai faite. J'ai acheté des petites lights, voilà, celle-là. Sur Amazon, c'est une vraie merde parce que j'avais pas forcément de budget, du coup j'ai préféré prendre deux lights pour m'éclairer, tout ça. Honnêtement c'est de la merde. C'est des trucs chauffent, les batteries tiennent pas, les pieds c'est pas quali. Je vous le déconseille. Ce que je vous conseille honnêtement en light, c'est la Godox SL60W qui est super pratique. Bon, on est quasiment dans la même gamme de prix en plus. Et c'est franchement, c'est celle qui m'éclaire. C'est ma key light aujourd'hui. J'emmène sur mes tournages. Bon, on a besoin d'une prise. Ça marche pas forcément sur batterie, certes, mais c'est pas le même prix qu'une Aputure. Troisième point, le son. Le son, j'ai pas su quoi faire. Entre micro-cravate, micro sans fil, micro-canon, micro-studio. On te propose toujours plein de trucs sur YouTube et tu sais pas forcément quoi utiliser. J'ai commencé avec un micro canon parce que je me suis dit je vais faire du vlog un peu, tout ça, même quand je vais être en studio ça va être bien. Sauf que je n'aimais pas du tout le son. Après je suis parti sur un micro cravate que je porte toujours aujourd'hui et du coup après j'ai pris un micro sans fil parce que voilà, je préfère être, tu vois. Je préfère me balader dans le studio, être tranquille, ne pas avoir de câble et d'avoir toujours ce petit truc là dans la poche. Alors oui, je suis revenu au micro sans fil parce que le micro studio, honnêtement, à setup, c'était chiant, pas forcément comme j'avais envie, j'avais pas le rendu que je voulais. Donc j'ai mis le micro comme ça. Donc quand tu listes le boîtier, le micro, la lumière, tu te dis putain du pognon t'en as déjà balancé. Et après t'as les optiques. Et alors là, les optiques, tu te dis oh un 1635 c'est parfait et tout. J'en ai pris un parce que honnêtement c'est vraiment idéal pour moi pour faire du paysage, pour faire du vlog, pour filmer. Je trouve que c'est un bon combo. Mais si j'ai une astuce à vous donner, le prenez pas neuf. Si vous n'avez pas le budget pour en prendre un neuf, faites pas comme moi. Le 1635, je crois qu'on est aux alentours des 2003-2005. Ça fait beaucoup. Honnêtement, c'est pas forcément le bon choix que j'ai fait. Ce que j'ai fait après par la suite, ça tient dans ma poche. C'est ça. C'est une petite bague Sigma justement de Canon vers Sony. Et justement, ça me permet d'adapter des objectifs comme celui-là. Mon zoom, un 70-200 f4 de chez Canon en série L. Pourquoi prendre des objectifs Canon? Les gars, le prix. Quand vous regardez aujourd'hui les objectifs Canon en monture EF, les séries L, vous avez des prix, mais les gars, j'aurais pu acheter 3-4 objectifs à la place du 1635. C'est franchement la plus grosse connerie qu'on fait en photo ou en vidéo quand on commence. On ne sait pas quoi aller chercher. On va écouter des tutos, on va regarder des tests, des choses comme ça. Et moi honnêtement, je n'en peux plus de voir ça sur YouTube. C'est toujours celui-là c'est génial, celui-là c'est bien, le rendu est top, le machin, le bidule. Mais les gars, ils se disent pas forcément qu'on a ce budget-là. Donc moi, ce que je vous conseille, quand vous commencez, déjà, allez voir des fois des revendeurs. Moi, par exemple, à côté de chez moi, j'ai Miss Numérique. Je vais les voir, ils me prêtent un boîtier pour que je l'essaye. Je peux le louer, voir si ça me convient, si l'ergonomie, les menus, tout ça me convient. Et puis après, quand vous achetez le boîtier, vous pouvez le prendre neuf. Et le full frame, aujourd'hui, honnêtement, je ne l'aurais pas acheté. Je serais resté justement sur
sur un APS-C, par exemple un A6500 parce que le capteur est stabilisé. Les optiques coûtent beaucoup moins cher. Pour commencer à familiariser avec tout ça, à être à l'aise et tout, je serais resté sur ce genre de boîtier. J'aurais toujours pris la bague Sigma, acheté des objectifs en monture Canon et j'aurais un parc beaucoup plus large, je serais beaucoup plus à l'aise. Ça m'aurait coûté moins cher. En light, je sais pareil, je savais pas quoi faire. Certes, si tu vas voir par exemple Albert de SOS Ciné, il va te donner des très bonnes lights que lui il utilise, tout ça. C'est pas forcément dans ton budget quand tu commences. Sur YouTube, on va te donner les mêmes choses. Et ben moi justement, ce que je vais vous conseiller, c'est les Neewer. Cette gamme-là justement est pas forcément hors de prix. Elles sont très bonnes, honnêtement pour en avoir testé. Et puis voilà, au niveau des lights, je trouve que c'est franchement le mieux à faire. Après au niveau du micro, eh ben on a tous un peu notre fabrique, notre maison quoi. Tu vas avoir les Rode, les classiques, hein, justement ce que je vous ai montré, le vidéo mic, le vidéo micro pro. Voilà, t'as tout ça. Plus, après, tout ce qui est micro-cravate. Et les micro-studios. Donc pour résumer, n'allez pas forcément écouter l'avis d'autres youtubeurs ou quoi que ce soit sur quoi choisir, qu'est-ce qui est mieux, machin. C'est pas des vendeurs Darty. Même chez Darty, ils sont pas capables de vous renseigner. Ce que je vous conseille, c'est d'aller voir justement un loueur de matériel ou aller voir un magasin pour discuter avec eux. Ce genre de magasin, ils vont pouvoir vous renseigner sur qu'est-ce que vous avez besoin. La 4K, pas de 4K, combien d'images par seconde, stabilisé, pas stabilisé, votre gamme de prix, est-ce que vous voulez combien de bitrate. Ça justement, on va en parler dans une prochaine vidéo je pense, l'ensemble de tout ce qui tourne autour des caméras. Mais bon, le boîtier à choisir, c'est super compliqué, chacun a un peu sa petite maison. Tu vas avoir ceux qui sont pro Fuji, ceux qui sont pro Sony, pro Canon, etc. Donc c'est vraiment à vous de sentir tout ça. Honnêtement, Sony, le seul défaut que je leur trouve, d'une ça chauffe, et de deux, bah, c'est la colo. C'est pas forcément le top, Canon au niveau de la colo sont mieux, même Pana je trouve que c'est mieux. Au niveau du son, je vous conseillerais justement de prendre un micro Canon pour faire du vlog et puis avoir un petit micro cravate à côté, pas forcément sans fil, un micro cravate tel quel. Et au niveau des lights, bah, honnêtement partez sur du Neewer, je trouve que c'est ce qu'il y a moins cher aujourd'hui sur le marché, de plus polyvalent, de plus pratique. Et puis évidemment, mon astuce du jour, la bague Sigma pour aller prendre justement des objets le plus possible si vous avez envie d'avoir un 16-35, si vous voulez un 24-70, un téléobjectif, si vous voulez des focales fixes. Et justement, allez vers les Canon, c'est ce qu'il y a de moins cher. Vous en trouverez sur le bon coin, il y a de tout. Et honnêtement, moi, c'est ce que je ferais aujourd'hui si je pouvais refaire autrement. En attendant, bah, moi, je vous dis abonnez-vous, activez la cloche, commentez, partagez la vidéo comme d'hab. Sinon, bah, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. C'était Guillaume, ciao!